Règle numéro 1, ne soyez pas constamment disponible pour les autres. Vivre selon cette règle, ce n'est pas juste une question de gestion du temps, c'est un engagement envers soi-même, un acte de confiance en soi et de respect pour son propre parcours. Dans un monde où la connectivité constante prévaut, avec des notifications qui rivalisent pour notre attention, maîtriser l'art de ne pas être toujours disponible devient une compétence précieuse. Cela ne signifie pas s'isoler, mais plutôt discerner quand consacrer du temps aux autres et quand préserver l'espace sacré pour soi-même. La singularité de l'expérience humaine réside dans la diversité des perspectives et dans la richesse des vécus individuels. En suivant la règle de ne pas être toujours disponible, vous vous permettez d'explorer ces subtilités, plongeant dans les profondeurs de votre propre être. Imaginez consacrer un après-midi à explorer une passion oubliée, à lire un livre qui attend depuis longtemps sur l'étagère, ou simplement contempler le coucher de soleil sans l'urgence de répondre instantanément à chaque message. Ces moments, en apparence simples, sont les briques fondamentales qui construisent la forteresse de la conscience de soi. Presser à répondre à chaque appel extérieur peut être un piège subtil menant à l'épuisement et à la dilution de sa propre essence. En honorant la non-disponibilité comme une forme d'autopréservation, vous devenez un gardien de votre équilibre émotionnel et mental. Cette règle n'est pas une invitation à l'indifférence, mais plutôt un rappel que, en prenant soin de vous-même, vous devenez plus capable de contribuer de manière significative aux relations et aux communautés qui vous tiennent à cœur. Si un ami te demande de te rencontrer immédiatement, alors que tu es concentré sur un projet personnel important, n'hésite pas à expliquer que tu es engagé dans quelque chose de significatif et propose une alternative de temps plus adaptée pour vous deux. Au lieu de répondre à chaque message instantanément, réserve des moments spécifiques de la journée pour vérifier tes messages et répondre. Cela montre que tu as d'autres engagements et que tu n'es pas constamment à la merci des notifications du téléphone. Si tu es dans une relation, planifie des activités individuelles et maintiens tes propres passe-temps. Cela enrichit non seulement ta vie, mais donne aussi de l'espace pour que ton partenaire ressente le manque de ta présence, renforçant la connexion quand vous êtes ensemble. Si quelqu'un t'envoie un message alors que tu es occupé, évite de répondre immédiatement. Montre que tu es concentré sur tes activités, et lorsque tu as le temps, réponds de manière attentionnée. Plutôt que d'accepter immédiatement tous les plans proposés, prends le droit de vérifier ton agenda et de confirmer si c'est pratique pour toi. Cela montre que tu apprécies tes engagements et ton temps. Si quelqu'un s'attend toujours à ce que tu sois disponible pour résoudre ses problèmes, établis des limites claires et explique que, bien que tu sois prêt à aider, tu as aussi besoin de temps pour t'occuper de tes propres responsabilités. Règle numéro 2, ne sois pas toujours le premier à entamer la conversation. Arrête d'initier la conversation tout le temps. Ce conseil essentiel pour une communication équilibrée souligne l'importance de cultiver une dynamique où l'initiative ne repose pas toujours sur une seule personne. Commencer la conversation de manière incessante peut créer des déséquilibres perçus, suggérant qu'une partie est plus investie dans l'interaction que l'autre. En adoptant cette règle, l'objectif est de créer de l'espace pour que les deux parties montrent activement leur intérêt et leur engagement dans la construction de la connexion. Pour illustrer cette règle, imagine une amitié où une personne est constamment responsable de commencer toutes les conversations. En suivant la règle 2, cette personne décide d'attendre, permettant à l'ami de prendre l'initiative. Ce changement subtil crée non seulement un environnement de communication plus équitable, mais fournit également des indications précieuses sur le degré d'engagement de l'autre personne dans la relation. Cela peut révéler une réelle volonté de contribuer activement ou, inversement, mettre en lumière un manque potentiel de réciprocité. De plus, la règle 2 ne suggère pas la passivité, mais plutôt une invitation à construire mutuellement des ponts de communication. Dans un contexte romantique, par exemple, si un partenaire a l'habitude d'envoyer le premier des messages ou d'initier des appels, laisser de la place à l'autre pour prendre l'initiative renforce la coécriture de la narration de la relation. Cette pratique montre non seulement du respect pour l'autonomie du partenaire, mais nourrit également un terrain où les deux parties contribuent activement au développement de la connexion. En suivant la règle 2, il ne s'agit pas seulement de changer les schémas de comportement, mais de favoriser une communication plus riche et réciproque. En permettant le partage de l'initiative, nous créons une danse harmonieuse d'échange, où chaque part renforce les liens et construit une narration plus captivante et équilibrée. Dans un contexte amical, si tu remarques que c'est toujours toi qui organises les rencontres, laisse tes amis planifier une activité. Cette démarche montre non seulement que tu apprécies leur participation active, mais révèle aussi à quel point ils sont prêts à investir dans la relation. Si tu constates que c'est toujours toi qui proposes des idées pour sortir avec un ami, attends un peu pour voir s'il suggère quelque chose en premier.
Cette attente stratégique n'est pas de la manipulation, mais plutôt une façon de permettre à l'autre de contribuer activement à la dynamique de l'amitié. Dans un contexte professionnel, plutôt que de toujours lancer les discussions lors des réunions, laisse de la place pour que tes collègues puissent exprimer leurs idées en premier. Cela favorise un environnement où chaque voix est valorisée, renforçant ainsi la dynamique d'équipe. Si tu remarques que c'est toujours toi qui proposes des plans dans un groupe social, laisse les autres prendre l'initiative. Cela souligne que ta participation n'est pas automatique, mais un choix conscient, mettant en évidence ta valeur dans le contexte du groupe. Règle 3. Ne mets pas les autres au centre de ta vie. Cette directive souligne l'importance de préserver ton indépendance et d'éviter que quelqu'un devienne l'épicentre exclusif de ton existence. Imagine-toi comme une étoile brillante dans le ciel nocturne, rayonnant de lumière et d'énergie. Ton orbite est unique, tout comme ta vie individuelle et tes intérêts distincts. Il est crucial d'éviter de tourner excessivement autour de quelqu'un au point de les faire devenir le soleil autour duquel tu orbites. Tu as des passions, des aspirations et une identité propre. Penser à soi-même comme une entité indépendante crée une aura de mystère et de fascination, laissant ceux qui t'entourent curieux de ton monde et des forces qui te propulsent. En adoptant cette approche, tu deviens un livre ouvert avec des pages à découvrir, invitant les autres à explorer les différentes facettes qui composent ta personnalité unique. Ils seront attirés par ton esprit indépendant et le sens de l'aventure que tu apportes à la relation. N'oublie pas, l'objectif n'est pas de perdre son identité au profit d'une autre personne, c'est d'enrichir mutuellement les vies, en préservant l'individualité. En ne les plaçant pas au centre de ta vie, tu deviens plus captivant et irrésistible. Cette approche ne nie pas l'importance de la relation, mais renforce l'idée que les deux partenaires ont leur propre vie, enrichissant la dynamique commune. C'est une invitation à partager des expériences, pas à s'y perdre. En menant une vie au-delà des limites de la relation, tu préserveras non seulement ton indépendance, mais contribueras également à la croissance continue de la connexion. Grandir, évoluer et maintenir un sentiment d'excitation et d'indépendance sont des éléments cruciaux pour un partenariat sain et dynamique. Cela crée un terrain propice à l'innovation, à la découverte mutuelle et à la construction d'une histoire partagée enrichie par le parcours individuel de chacun. Si ta carrière est une part significative de qui tu es, évite de reléguer les engagements professionnels au second plan chaque fois que quelqu'un sollicite ton attention. Donne la juste importance à ton développement professionnel, en veillant à ce que tes ambitions individuelles soient en équilibre avec tes relations personnelles. Imagine que vous êtes un passionné de voyage et d'aventure, mais que vous avez tendance à repousser vos propres périples pour vous adapter au plan des autres. En suivant cette directive, réservez des périodes spécifiques pour vos explorations personnelles, que ce soit en planifiant un voyage en solo ou en vous lançant dans un périple spontané vers des endroits inconnus. Si la pratique de l'exercice physique est une partie intégrante de qui vous êtes, évitez de reléguer vos entraînements au second plan chaque fois que quelqu'un sollicite votre compagnie. Priorisez votre bien-être physique en maintenant une routine cohérente d'exercice contribuant à votre énergie vitale. Si vous êtes passionné par la gastronomie, ne sacrifiez pas vos aventures culinaires à chaque fois que quelqu'un suggère un plan différent. Réservez du temps pour explorer de nouveaux restaurants, essayez des recettes et cultivez votre passion pour la cuisine, ajoutant des saveurs uniques à votre orbite personnelle. Règle 4. Sois heureux seul. Naturellement, les gens sont attirés par ceux qui rayonnent de positivité et de confiance en soi. Lorsque tu trouves le contentement dans ta vie, tu deviens une source d'inspiration et d'éclairage pour les autres. Ton voyage vers le bonheur devient un phare, guidant ceux qui t'entourent à découvrir également les sources de joie dans leur propre vie. En créant ta propre félicité, tu transmets que tu ne cherches pas l'épanouissement à travers les autres. Tu es une personne complète et joyeuse en ton propre droit. Cette mentalité est captivante car elle ne place pas la responsabilité sur les autres de te rendre heureux. Ton but n'est pas de trouver le bonheur chez quelqu'un d'autre, au contraire, tu es là pour partager ta félicité et enrichir mutuellement les vies les unes des autres. Si tu aimes cuisiner, au lieu de dépendre de quelqu'un d'autre pour créer des repas délicieux, tu te aventures en cuisine, tu expérimentes de nouvelles recettes et tu te délectes du processus créatif de préparer des plats qui apportent une saveur unique à ta vie. Si le contact avec la nature est essentiel pour ton bonheur, au lieu de compter sur quelqu'un pour t'emmener en randonnée, tu planifies tes propres aventures en plein air, te connectant directement avec la nature et cultivant une sensation de paix et de joie intérieure. Imagine que tu trouves de la joie à explorer de nouvelles destinations. Au lieu d'attendre un voyage planifié par d'autres, tu crées tes propres aventures, découvrant des endroits fascinants, apprenant de nouvelles cultures et t'offrant des expériences qui nourrissent ton âme. En adoptant la règle de créer ta propre félicité,
tu deviens une présence irrésistible irradiant une luminosité de positivité et de confiance qui attire inévitablement les autres. Ton voyage intérieur de découverte de soi et de contentement n'enrichit pas seulement ta vie, mais inspire et éclaire également le chemin pour ceux qui ont la chance de partager ta route. En adoptant cette philosophie de créer votre propre bonheur, visualisez-vous en train d'établir de petites traditions qui nourrissent votre joie au quotidien. Il peut s'agir de consacrer quelques minutes chaque matin pour apprécier la beauté d'un lever de soleil, d'écrire dans un journal de gratitude avant de vous coucher, ou de réserver régulièrement du temps pour vous plonger dans un livre qui vous transporte dans des mondes différents. Ces rituels constituent la base solide sur laquelle vous construisez une sensation durable de contentement, ancrée dans l'authenticité et la connexion avec vos passions. Règle 5, fais-les craindre de te perdre. Considérant que la vie moderne est pleine de distractions et d'engagement, la compréhension de cette dynamique devient encore plus cruciale. La société contemporaine nous pousse souvent à considérer comme acquis ce qui est immédiatement à notre portée, sous-estimant la préciosité des relations interpersonnelles. Cependant, quand la menace de perdre quelque chose de précieux se présente, c'est comme si une lumière s'allumait, révélant l'importance singulière que chaque individu joue dans la vie de l'autre. À mesure que nous plongeons dans la réflexion, il est intriguant de considérer comment la société contemporaine met souvent trop l'accent sur la recherche de nouvelles expériences et de nouvelles connexions, négligeant la richesse présente dans les relations déjà établies. Le changement d'attitude des gens lorsqu'ils réalisent la possibilité de perte souligne l'importance de cultiver et nourrir les liens déjà existants, reconnaissant que, bien souvent, la vraie préciosité est devant nos yeux. À analogie de ne pas être seulement une option, mais une nécessité essentielle, peut être élargie en considérant les divers rôles que nous jouons dans la vie de ceux qui nous entourent. Que ce soit en tant que confident offrant un soutien inconditionnel, en tant que mentor guidant avec sagesse, ou en tant qu'ami apportant de la légèreté dans les moments difficiles, chaque rôle joué contribue à la complexité et à la richesse des interactions humaines. Permettez-leur de rechercher activement votre attention et positionnez-vous comme un actif précieux. Rappelez-vous, vous n'êtes pas simplement un concurrent dans cette entreprise, vous êtes le champion indispensable qu'ils ne peuvent se permettre de perdre. Imaginez que vous ayez une passion pour les voyages et que vous soyez celui qui organise toujours les aventures du groupe. Récemment, vous décidez de vous lancer dans un voyage en solo, explorant de nouvelles destinations et vivant des expériences enrichissantes. En partageant vos histoires et photos sur les réseaux sociaux, vous mettez en avant non seulement l'excitation de vos voyages, mais créez aussi un sentiment d'exclusivité autour de vos expériences. Vos amis, en percevant le plaisir et l'indépendance que vous trouvez dans ces voyages individuels, commencent à craindre l'idée de perdre non seulement un compagnon de voyage, mais quelqu'un qui ajoute une dimension unique et vibrante à leur vie. Maintenant, imaginez-vous comme quelqu'un qui apporte toujours de l'innovation à des projets collaboratifs au travail. Au cours des derniers mois, vous avez décidé d'explorer de nouvelles opportunités d'apprentissage et de développement professionnel. En appliquant de nouvelles connaissances et compétences à vos tâches, vous ne vous démarquez pas seulement comme un collaborateur précieux, mais créez aussi une aura de compétences et de progrès. Vos collègues, en réalisant que vous évoluez constamment et vous démarquez, commencent à craindre l'idée de perdre non seulement un collègue, mais quelqu'un dont l'impact positif élève la performance de l'équipe dans son ensemble.